Alors, à Botaï, on a commencé, non, la semaine dernière, on a parlé du 17 Tammuz. Maintenant, on commence la période des 3 semaines. Comment elle s'appelle cette période? Elle s'appelle Ben Hametzarim. Comme tu l'as dit, Sony, dans le message, tu l'as écrit au nom du Rav. Ben Hametzarim, Metzar, c'est quelque chose d'étroit. Et le passou qui dit dans Echa, Kol Rodefea, C'est l'oral qui Isigua, écrit. Ben PH. Hametzarim. Elou Yamim, c'est les jours. Chez Ben Shiva Asar Betamuz, les Tisha Be'av. C'est les jours entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Chez Ben Nichnesu Aoivim, que les ennemis sont rentrés l'Yerushalayim Mirakodesh. Ou Pare'ou Peraot Be Israël. Ils ont fait malheureusement des catastrophes à Jérusalem, Ad, jusqu'à que quel jour ils ont détruit le Beth Amikdash? Quel jour? Jérémie, quel jour ils ont détruit le Beth 9 Amikdash? Av, Non, Esther. le 8. Non. Le 7. Le 7, chez Beshiva Be'av. Nichnesu les Beth Amikdash. Ils ont détruit le 7. Le 8, le 9, à la fin de la journée, ils ont allumé le feu. Tout le monde dit le 9 Av, le 9 Av, le 9 Av, mais il faut savoir que ça a commencé le 7. Ils sont rentrés détruire, casser. Titus, il est rentré avec une prostituée au Kodesh HaKodashim. On connaît tous l'histoire. Et le 9, à la fin de la journée, ils ont brûlé le temple et il a brûlé toute la journée du 10. C'est pour cela, Rabotai, c'est pour cela que quoi? Que on jeûne le 9. Et Rabbi Yochanan avait dit que si moi j'étais dans cette génération, j'aurais jeûné le 10. J'aurais fixé Tisha B'Av le 10. Et pourquoi? Parce que la majorité du Héral a été brûlée le 10. Mais nous, on va d'après le début. Et comme on va d'après le début du feu, et le feu a commencé le 9, donc on jeûne le 9. Il est très, 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 très bon de faire Tikkun Hatzot toute l'année. Mais encore plus, David, ces 3 semaines. Parce que dans les 3 semaines qu'on parle, Rabotai, de Beth Amikdash et Tikkun Hatzot, c'est sur la destruction du temple. Il est très bon de lire Tikkun Hatzot. Est-ce que les femmes lisent aussi Tikkun Hatzot, oui ou non? Les femmes peuvent lire Tikkun Hatzot. Il est bon que les femmes lisent Tikkun Hatzot comme les hommes. Ken ou lo? כנראה שכן, כי הם גם היו נהנים מהבית המקדש. יפה, גם הנשים, טוב שתאמרנה תיקון חצות. Il est bon qu'elle lise Tikkun Hatzot. Le moment de Tikkun Hatzot, il est de la moitié de la nuit jusqu'au lever du matin. Et si on ne l'a pas fait jusqu'au lever du matin, on fera uniquement Tikkun Léa jusqu'au Netzahama. Il est bon de s'asseoir sur la terre quand on fait Tikkun Rachel et de dire le Tikkun, c'est le Inyan que Akadosh Baruch Hu il crie et il pleure Kaviachol Shoé Kahari toutes les nuits sur la destruction du temple. À la première garde, où l'âne il brée, la deuxième garde, les chiens ils aboient, la troisième garde, le bébé il se lève pour prendre du lait. Il y a fait méode. Donc c'est magnifique de venir et d'essayer de prendre conscience qu'on n'a pas le Beth Amikdash, parce que chaque année où le Beth Amikdash ne se reconstruit pas, alors c'est comme si qu'il se détruisait Mechadash. Alors écoutez bien, Rabotai. Le Oui. Tikkun Chatzot, on le trouve dans les Sidurim. Ah oui, tous les Sidurim. Tous les Sidurim à l'unanimité. Et donc il faut se lever, j'ai bien compris, après Chatzot, et on fait des brachot. Alors, oui, il y en a qui le font que Birkot à Torah. Il y en a qui le font, il y en a qui disent qu'il n'y a même pas besoin de Birkot à Torah pour le faire, puisque c'est que des supplications. Et il y en a qui le font aujourd'hui, même en journée. Ils le font même en journée avant Mincha. Mais l'après-midi, ils le font l'après-midi, pas la matinée. Si techniquement on se lève après Chatzot, on doit faire toutes les brachot ou pas? Si tu comptes plus dormir, oui, tu fais toutes les brachot. Mais si tu comptes aller dormir, alors là, que les brachot de la Torah pour pouvoir faire étudier. D'accord. Rabotai, écoutez bien, c'est très important. Il y a des halachot qui commencent à partir des 3 semaines. Il y a des halachot qui commencent Rosh Chodesh, et il y a des halachot de la semaine de Tisha B'Av. Qui peut me dire les halachot qui sont dans les 3 semaines?
de ne pas mettre d'habit neuf, de manger le fruit neuf. Shechianu. Shechianu. Autre halakha des 3 semaines, Jérémy? On a 3 semaines. Les 3 semaines. Oui, entière. Alors, Shechianu, c'est Tov. Hein. D'accord. Shechianu, on a l'habitude de ne pas faire Shechianu pour ne pas rentrer. On va l'expliquer tout de suite. En tout cas, Shechianu, ça commence les 3 semaines. Qu'est-ce qui commence aussi les 3 semaines? La musique. La musique commence les 3 semaines. Le mariage pour les Ashkénazes. Ils ne se marient pas à partir des 3 semaines. Rosh Chodesh Av, pour nous les séfarades, ça commence le mariage. On ne se marie pas à partir de Rosh Chodesh Av. Et quel interdit commence à partir de Rosh Chodesh Av? Minag, mais c'est un minag du peuple juif. Quel minag il commence Rosh Chodesh Av? De ne pas manger la viande. La viande. Et quel sujet commence aussi la semaine de Shavua Shehalbo? La douche à l'eau froide. Ouais. Et Rosh Chodesh Mechila, j'ai oublié aussi les achats qui donnent de la joie. Ouais. On va le voir, Bezrat Hashem Blin, on va essayer de les étudier aujourd'hui. Et Shavua Shehalbo, c'est les machines à laver et la douche à l'eau froide, etc. Et on verra aussi la sakana qui commence à partir de Shiva Asar Betamuz. Et se raser, ça rentre où? Se couper les cheveux, raser? Couper les cheveux, Mechila, je ne l'ai pas dit, c'est que Shavua Shehalbo. D'accord. Que Shavua Shehalbo. Pendant les 3 semaines, nous, les Séfaradim, on a le droit sans aucun problème. Alors, nos Hagim, les Imana, on a l'habitude de s'empêcher de mettre un nouvel habit et de manger un nouveau fruit pendant ces 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire Shechian ou Vekiyeman ou Vegian la Zemanazé alors que c'est un temps de Puranut. C'est un temps malheureusement où il y a eu la destruction du temple. Donc comment on peut dire la Zemanazé? Ce n'est pas possible. Veoulam, les Shabbatot d'entre les 3 semaines, comme le Shabbat qui est passé, comme Shabbat qui va arriver, et Shabbat prochain, qui sont les Shabbatot des Ben Abetzarim, il n'y a aucun problème de venir, de faire Shechianu sur un nouvel habit ou sur un nouveau fruit. Et en plus, c'est Mitzvat Onek Shabbat, le nouveau fruit, qui est une mitzvah de la Torah. Une femme qui est enceinte, qui allait, qui a besoin d'un fruit, qui a une envie, c'est Vadaï, tu lui donnes, elle fait Shechianu, c'est évident. Une personne qui est malade, tu lui donnes aussi un fruit, s'il a besoin de kohot pour faire Shechianu, pas de problème. Les enfants, on a dit, pas de problème. La Mila, le Pidyon Aben, aucun problème de venir et de faire Shechianu. C'est la mitzvah, c'est un Shechianu que je ne pourrais pas retrouver. Maintenant, si c'est un fruit que j'ai acheté, et si je ne le mange pas, je ne trouverai pas à acheter ce fruit après Tisha B'Av. Je peux le manger pendant la semaine et faire Shechianu. Parce que ça s'appelle un Shechianu qui va passer. Et un Shechianu qui va passer, on a le droit de le faire pendant les 3 semaines. Celui qui voit son ami qui ne l'a pas vu depuis 30 jours, et il est très heureux de le voir, il fait Shechianu ou il ne fait pas Shechianu? Il fait Shechianu. Pourquoi? Parce que vous posez la question. Quoi? Pourquoi il fait Shechianu? C'est une bonne question. Tu as raison, il fait Shechianu. Mais pourquoi? Parce qu'encore une fois, selon la logique qu'on a dit, que c'est un Shechianu Rabotai, c'est un Shechianu qu'on ne retrouvera pas. Parce que quand tu vois tes parents, tu vois une personne qui est chère, que tu n'as pas vue depuis 30 jours, si tu ne le fais pas Shechianu de suite, tu ne feras pas Shechianu la 2e fois que tu l'as vu. Donc c'est un Shechianu qui va passer. Et toute bracha qui va passer, si on ne la fait pas, il n'y a pas de problème de la faire pendant les 3 semaines. Et un fruit qu'on a acheté qui risque de s'abîmer jusqu'à Shabbat. Qui risque de s'abîmer, on n'a pas permis. Comment? On n'a pas permis. Ah, même si s'abîme, on le laisse. Oui. On le donne aux enfants. On le donne aux enfants. D'accord. Il a fait. C'est moi aussi, je pensais qu'on allait permettre, tu vois, à Maurice Mechila. Ou il va s'abîmer. Il y a Shabbat qui rentre en compte. Là. Oui, non, mais Shabbat, c'est Vadaï. Moi, il ne parle pas de Shabbat. Il parle d'un fruit qui va s'abîmer. Mechila, Maurice, tu as raison. Un fruit qui va s'abîmer, bravo. Ou que je ne vais pas trouver à acheter après Tisha B'Av, je peux le manger et faire Shechianu, même en semaine. Il y a fait, Bisroutra, je relis. Mieux la halacha. Un nouveau fruit que je ne vais pas trouver à acheter après Tisha B'Av. Oshit kalkel,
il va s'abîmer, v'yafsid ta'amo, il va perdre son goût. Rachaï levarech alav shechianu, on peut faire shechianu, afilou behol, même en semaine. Merci Hachem. Merci Hachem. Alcool Adam, il faut faire attention pendant ces 3 semaines de ne pas marcher seul en dehors de la ville. On le répète toutes les années et on n'arrêtera jamais de le répéter tant que Beth Amikdash n'arrive pas. On ne se met pas en même sfeka de danger, Rabotai. Même un tout petit danger, on ne rentre pas dans ce sujet pendant les 3 semaines. Même le Et jour. Même le jour. même le jour. Ah ouais. Même le jour. Ouais. Tu ne fais pas des randonnées seul dans la montagne, etc. Ouais. C'est C'est vrai fini que tout j'ai ça. fait. Non, Ouais, c'est vrai que je savais problématique. pas. C'est vrai que je savais pas. Tu vois, Jérémy, toi, tu aimes beaucoup marcher de partout. Fais attention. Reste à la maison ces 3 semaines et ne marche pas en dehors de la ville, seul. Excusez-moi, j'ai une question. Bien sûr. Bah, moi, je vais faire mono dans un gars d'Israël. Et bah, du coup, il y aura plein de sorties et tout ça. Mais tu ne seras Et jamais ça seul. commence demain. Non, je ne serai jamais seule. Tu ne seras jamais seul. Là, on parle alcool Adam l'Isaher. De ne pas marcher seul. Maintenant, même dans les activités que vous allez faire, vous devrez être plus vigilant que dans l'année, puisqu'on est dans les 3 semaines. Donc, il faut Ok, avoir une merci. zéhiroute qui est plus grande que dans l'année. Mitrilat Shahar Riviait, surtout à partir de 9h10 du matin jusqu'à vers 16h30. Parce qu'il y a des démons qui sont Sholtim, comment on dit Sholtim? Qui maîtrise. Qui maîtrisent cette Domine. période-là. Ils dominent, bravo. De ne pas marcher entre l'ombre et le soleil. On dirait que Oui. on dirait que c'est une période où on est moins protégé. Puisque normalement, les démons, ils sortent C'est la pas une nuit si on période, est seul. c'est vrai. Et là, c'est le jour. Alors, c'est une période, mon ami Sony, qui est sous l'emprise du Samer même. Ah, C'est écrit d'accord. explicitement. Tammuz est la moitié de Av. Ouais. Donc, on fait très attention. Et Rabotai, on le répète, toutes les années, on répète le sujet de la plage. On fait très attention. Et ça, c'est des halakhot qui sont plus importants que des halakhot d'interdit, parce que c'est des sujets de danger. Et sur les sujets de danger, on est plus mahmir que sur les sujets des interdits. On est plus mahmir des fois sur le poisson et la viande que la viande et le lait. Lama, Khamira sakanta meisura. Et on entend des fois toutes les années que Dieu nous en préserve. Des choses, ces 3 semaines-là, qui sont dures. Donc on fait attention. Moi, je fais attention. Je ne vais pas me mettre même dans l'ombre d'un doute. L'ombre d'un doute de danger. Juste un témoignage, puisqu'on a parlé des habits à venir, de ne pas acheter, etc. Je me rappelle notre année d'Alia, on a posé la question à Rav Limon, le Bracha, et il nous avait dit, puisque vous faites Alia, vous pouvez tout acheter. Parce que vous êtes l'Alia pour acheter en Israël. Pour acheter les choses qu'on avait besoin d'Israël. Bien sûr, parce que c'est pas un ta'anoug, c'est pour pouvoir s'installer. Exactement. Ça, on va l'étudier. Alors, le démon qui est en prise ces 3 semaines, qu'on ne puisse pas le rencontrer, il s'appelle Ketev Meriri. Le Midrash, il dit, c'est pour lui qu'on prie de le dégager le samedi soir dans Yoshev Beset Elyon. Ketev Meriri, kulo asui klipot, se'arot, ainaim, ainaim, ובעין אחת הוא רואה ועינו בתוך ליבו ואינו שולל לו בצל ולא בחמה אלא בין הסלח מתגלגל ככדור ושולט מ4 שעות ושולט ב17 בתמוז עד תשעה באב. Ce démon il a en prise du 17 Tammuz qu'à Tisha B'Av. C'est pour ça qu'on fait très attention de ne pas frapper aussi les enfants, de ne pas frapper, de ne pas même s'amuser à donner des petits coups. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on connaît tous cette histoire avec Rabbi Abaou qui était assis au Beth Midrash, il enseignait des Talmidim à Kessarine, à Césarée. Il a vu un père qui frappait son fils avec un tout petit bâton en bois. Et il a crié, Rabbi Abaou, il a dit, quoi? Tu veux tuer ton fils? Fais attention! Il a dit, Rabbi, tu crois qu'avec ça, je peux le tuer? Il a dit, toi, tu ne sais pas qu'il y a un destructeur derrière toi qui a un bâton en fer. Et il attend que tu le frappes avec le bâton en bois pour le frapper après avec le bâton en fer. Fais très attention, tu peux tuer ton fils. Rabotai, ça nous apprend qu'on est très makpid, de ne pas rentrer dans le moindre petit safek
pikuach nefesh dans cette période-là. Yesh le akpid, Jérémie, c'est pas que tov, c'est pas qu'il faut faire attention, c'est plus que ça. On doit être makpid de ne pas faire manger un nouveau fruit, de ne pas mettre un nouvel habit. C'est plus que tov. Et yesh le akpid de ne pas écouter de la musique. Sauf dans une seudat mitzvah, comme Brit Mila, Pidyon Haben, mariage, Sheva Brachot, les 7 jours, sans aucun problème, qui s'appelle Seudat Mitzvah. Alors, Rabbi Meir Mazouz, il a permis d'écouter la musique vendredi après-midi. Rav Ovadia ne tolère pas d'écouter de la musique vendredi après-midi. Il y en a qui disent, puisque tu rentres dans l'ambiance de Shabbat, moutar. Dans la Keitana, tu vois Esther, si tu prends des enfants moins que bar mitzvah, tu peux leur mettre de la musique. Ou bien si tu gardes des enfants, que tu as besoin de musique, sans aucun problème, tu leur mets la musique parce qu'ils sont moins que bar mitzvah. Celui qui a le pauvre, il est déprimé, il a des grandes tristesses. Alors Rav Ovadia Yosef, il lui a permis d'écouter de la musique dans ces 3 semaines-là. Et celui, le pauvre, il a des grosses à être képhod de dépression, et bien même Tisha B'Av, il peut écouter de la musique, si ça l'aide à se calmer. Rabbi Meir Mazouz, j'ai vu dans Mishkan Shiloh cette semaine, il lui a conseillé de ne pas écouter de la musique. Il lui a dit non, on n'écoute pas de la musique. Même pour des tristesses, on lit Tehilim. Parce que la Tehilim, c'est ce qui dégage la tristesse. Donc, Ishtabar Shemolad, lisez Tehilim en chantant. Et Baruch Hashem, ça emmène de la simcha, de la bonne simcha. Parce que celui qui pense que dans ces 3 semaines, on doit annuler la joie, il se trompe. Car c'est écrit Mishenirnas Av, quand le mois de Av rentre, mais Ma'atim be simcha, on diminue la joie. Il n'y a jamais écrit Mevatlim simcha. Il n'y a jamais écrit qu'on annule la joie. Chanter avec la bouche. Chanter avec la bouche sans musique, il n'y a aucun problème. Les Ashkénazes et beaucoup de Marocains aussi, les Marocains, si ma mémoire est bonne, et Tzfon Africa, ne se coupent pas les cheveux et ne se rasent pas pendant 3 semaines. Sauf s'il y a une Brit Mila ou les Baalei Asimcha Vadaï qui se rasent. Par contre, Rabotai, les séfarades, Noagim, Listaper ou Litgalear, Achavua Shehalbo Tisha B'Av. On se rase et on se coupe les cheveux jusqu'à Shavua Shehalbo. Donc c'est une mahloket Ashkenaz et séfarade. Minahag Bene Ashkenaz, les Ashkenaz ne se marient pas aussi pendant 3 semaines. Mais le minhag des séfarades, c'est de se marier jusqu'à la fin du mois de Tammuz. Comme ce qui dit Shulchan Aruch. Ve'en tsarich leimana mazé klal ve'ikar. On ne doit pas s'empêcher de se marier cette semaine, la semaine prochaine aussi, jusqu'à Rosh Chodesh. Et il dit, c'est Rav Ovadia Yosef, vous savez, qui a changé ça dans la Rabbanout, c'est très connu, qu'avant Rav Ovadia Yosef, on ne pouvait pas s'inscrire dans les mariages à partir du 17 Tammuz. Et Rav Ovadia, il a changé ce sujet, il a dit non, les séfarades ont le droit de venir et de se marier. Ont le droit de se marier et en plus de ça, tu gagnes, Rabotai, de ne pas repousser ton mariage. Et c'est évident qu'un Ashkenaz qui a été invité à un mariage de séfarade cette semaine, il a le droit de venir, il a le droit de venir et de se marier il a le droit de venir et d'assister au mariage. Qui a le droit de se marier même après Rosh Chodesh Av? Un orphelin, peut-être? Non. Cohen? Non. Ça aurait été une bonne réponse, l'orphelin. Qui a le droit de se marier même après Rosh Chodesh Av? Marzir Grouchato. Marzir Grouchato. Celui qui reprend sa divorcée. Donc c'est important à savoir que ce cas-là, il a le droit de se marier à Hol HaMoed. Il a le droit de se marier. On peut rajouter Rabotai peut-être. Celui qui vit avec sa kala sans mariage. Et ça, Rabotai, il en parle que quelqu'un qui vient et qui vit avec interdit, qui vit dans le Issour, alors on ne va pas mourir cette mahmir dans un minhag et tolérer dans un Issour gamour. Ils vivent ensemble. Tu ne vas pas leur dire, ils veulent se marier maintenant
après Rosh Chodesh Av. Le Rav, il est là, il a l'occasion de les marier. Il dit non, il ne va pas les marier. Pourquoi? On est dans la période où on ne se marie pas. Mais regarde dans quelle situation ils sont. Va les retrouver après Tisha B'Av. Peut-être que tu ne vas pas les retrouver. Peut-être qu'ils n'auront pas l'occasion de se marier. Il a dit Rav Ovadia Yosef une belle chose. C'est une phrase. Il dit il y en a qui sont mahmir dans Megillat Echa et ils sont mezalzel dans le schéma. Ça veut dire ils vont faire attention à un minhag, mais ils ne vont pas faire attention à un interdit gamour. De vivre avec une femme sans être marié, c'est un interdit gamour. De ne pas se marier dans ces 3 semaines-là, Rabotai, c'est un minhag. Tu ne peux pas être mahmir dans un minhag, tu ne peux pas être sévère dans un minhag et tolérer dans un sujet comme ça, si important, Minatora. Donc, comme Tzorer, les fireot aine hacham, c'est selon les yeux du sage. Yesh le'atir aflehatan l'isha bime ben ametzarim. On peut des fois permettre de se marier pendant ces 3 semaines, même des fois après Rosh Chodesh Av. Tout dépend des yeux du Rav. Des fois, le Rav, il voit un couple, il sait quand les marier, il sait comment les marier, il sait quand est-ce qu'il va avoir l'occasion, quand est-ce qu'ils n'auront plus l'occasion. Donc, Ishtabar chez Molahad, Rav Ovadia, il dit, puisque c'est un minag, c'est dans ses mains du Chacham. Dans ces 3 semaines, on a 3 haftarot spéciales. La première, Shim'ou d'Ivrei Yirmiyahu Le ben Rav, le Chilkiyahu. Tzadik ou le Chacham, on est 3. Les 3. Celui qui connaît le couple, Philippe, Chazak Bao. celui qui connaît le couple, mon ami Sony, il sait très bien de quoi il parle, tu vois. Et on l'a vu plusieurs fois, où des fois on marie des gens comme ça rapidement, ça nous allait rapidement, mais le Rav, il savait exactement qui marier, quand marier, à quel moment les marier, tu vois. Et ça a sauvé énormément de gens de vivre dans la faute. Divrei Yirmiyahu ben Chilkiyahu, c'est le premier haftara. Deuxième haftara, ce Shabbat, si Bet Amikdash n'arrive pas, Shim'ou devar Adonai. Troisième Shabbat, Hazon Yeshayahu ben Amot. Il a fait Meod. Rabotai, celui qui s'est trompé dans la Kriyat Haftara. Et il a fini la Haftara. Alors, la semaine d'après, il devra lire les 2 haftarot. Parce que ces haftarot sont obligatoires. Comme ces haftarot sont obligatoires, celui que hier il n'a pas lu la haftara de Divrei Yirmiyahu, il devra la lire le Shabbat prochain. Amrou Chazal, ils ont dit nos sages Bishenichnas Av Bemaatim Besimcha. Quand le mois de Av rentre, on diminue la joie. On a dit on diminue, mais on n'annule pas. Car la joie dans le service d'Hachem est obligatoire. Ivdu et Adonai Besimcha. Bo les fanav Birnana, j'ai oublié Rabotai de vous dire 2 sujets très importants. Celui qui a un mishpat avec un goy. Maurice, celui qui a un mishpat avec un goy. Tzemach, David. J'essaie de le repousser. Voilà, vous êtes là, Baruch Hashem. Et aussi, je vous ajoute un petit chidouche. Le rabbi de Lubavitch, Zchuto Yagen Aleinu Amen. Il dit celui qui a besoin de faire un nitouach, de faire une opération qui n'est pas pressée, Ishtadel, il dit de la repousser ou avant Rosh Chodesh ou après le 10 Av. Donc ça aussi, un mishpat, rappelez-vous, un mishpat et un nitouach. On repousse le mishpat et le nitouach. Très bien. Avant Rosh Chodesh Av? Oui, avant Rosh Chodesh Av. Même une petite intervention médicale que tu peux repousser. Si tu ne peux pas repousser, Bevadai, Enbrera. On n'en parle pas, David. Des choses qu'on peut repousser, alors on repousse. C'est Vadaï que l'Oshayar de prendre des vacances après Rosh Chodesh Av. Même si les prix sont pas chers, Maurice, on ne prend pas de vacances entre Rosh Chodesh Av et Tisha B'Av. Je ne vais pas aller en vacances. C'est logique. C'est logique. Et on diminue les achats. Alors le klal, il est comme ça. Tout achat qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas un besoin, je vais me retenir de le faire. Un achat que j'ai besoin, j'en parle pas. Le frigidaire, il se casse. Il faut le remplacer. En shumbaya. La machine à laver, le sèche-linge, en shumbaya. Il n'y a aucun problème. Tout ce que je n'ai pas besoin, Rabotai, ce que je n'ai pas besoin, eh ben je vais venir et repousser. C'est pour cela que celui
un bahour qui a trouvé sa kala, la kala qui a trouvé Baruch Hashem son hatan, il doit faire mesibat shiduchim. Ça veut dire le vort, je ne sais pas comment on appelle ça en français, l'officialisation. Ils peuvent le faire même après Rosh Chodesh, en chantant qu'avec la bouche. Et on met sans musique. Pourquoi? Parce qu'on craint que ce hatan va se faire devancer par quelqu'un d'autre qui lui prenne sa kala. Pour les achats, c'est un peu dur pour les Hasakim. Pourquoi pour les Hasakim? Non, ça veut dire pour les Hanout de se dire que c'est une période où on ne peut pas trop acheter. C'est dur en tant que Baal Essek. Non, de se dire, si tu es Baal Essek, tu dois passer ta commande. Tu dois non, commander pas chez de moi, mais ça veut dire de savoir que les Lakochot, par contre, Konim Batkoufa Azot, et que tu as caché les kabel. Nachon, 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 ça dépend de ce que tu vends, David. Si tu vends une chose échérit, il y a une baya. Si tu vends quelque chose que on peut s'abstenir, alors on peut s'abstenir. Là, il me l'a l'autre la Mikdash. Bezrat Hashem, amen, amen. Que tout le monde s'assoie sa kavana, c'est magnifique. Aval, toi, c'est sûr que tu ne dois pas fermer. Tu n'as pas besoin de fermer. Personne t'a demandé de fermer pendant 9 jours. Mais toi qui dois passer des commandes pour le travail, Nbaya, tu vas passer des commandes pour quelque chose de pour plus tard. Alors attends, ou tu le fais maintenant, ou tu t'organises de ne pas le faire dans ces 9 jours-là, de Rosh Chodesh à Tisha B'Av. On n'achète pas des achats de joie, comme les achats pour Hatan Vekala, comme les achats pour un mariage, sauf vraiment si le mariage il est après Tisha B'Av. Et là, on n'a vraiment pas le choix. Alors là, on a le droit, Rabotai, d'acheter si en brera acheret. On a le droit d'acheter des ustensiles si on a besoin. Exemple pour la maison, en baria. Mikol makom mechonit hadasha, une nouvelle voiture, que la simha elle est très grande, on n'achète pas pendant ces 9 jours. Sauf si j'ai pas de voiture et c'est pour ma parnassa. Mais si j'ai pas de voiture et c'est pour faire des tioulim c'est des sorties, alors là, imana, je m'empêche, vélo ikne. Lo ikne bgadim hadashim, je n'achète pas des nouveaux habits, même si je vais les mettre qu'après Tisha B'Av. Rabotai. Pourquoi? Parce que la simha, elle est dans l'achat. La simha, elle est dans l'achat. Quand tu achètes, tu es content. Quand tu vas et tu fais les magasins, même si tu n'as rien mis encore, tu es heureux que l'armoire, elle est pleine. Le ikne na'alaim hadashot agam she'enu no'alam elahar Tisha B'Av. N'achète pas de nouvelles chaussures, même si tu vas les mettre qu'après Tisha B'Av. Sauf si tu achètes des chaussures pour Tisha B'Av, comme des chaussures en tissu. Des sifrés Kodesh, moutarde d'acheter sans problème. Oui, Esther. Est-ce qu'on a le droit à Shabbat de porter des habits neufs qu'on a déjà achetés avant les 3 semaines? Oui, c'est ça le chidouche. On a le droit d'acheter. Et vaut mieux les porter le Shabbat d'avant Rosh Chodesh. Donc ce Shabbat-là. Et Shabbat prochain, ne pas mettre d'habits neufs. Vaut mieux. Moutar liktot Aaron Sfarim les bétons. On a le droit d'acheter une armoire pour la maison, pour mettre les livres de Torah, Sarah Botaï, sans aucun problème. Kizenershav Kniat Tzorke Mitzvah. C'est un achat pour une mitzvah. Alors de faire les shiputzim à la maison sans aucun problème. Sans aucun problème. Si tu dois faire des travaux, tu peux faire des travaux. Si c'est des travaux que leur seul but, c'est de s'élargir ou de s'embellir, alors je vais m'empêcher. Mais si je n'ai pas de place à la maison, je dois faire des travaux parce que Baruch Hashem, la famille s'agrandit, il n'y a aucun souci. Rentrer dans une nouvelle maison, Rabotai, Nbaya, encore une fois, si j'ai besoin de rentrer, si je rentre que pour une question de quoi? De s'élargir, alors là, il y a un problème. La peinture, est-ce qu'on peut faire la peinture pendant ces 9 jours? Moutar litzvoa ou pas? Je dirais non. Toi, tu dis non. Je dirais non. Psh. Oh, lui, Sony dit travaux, c'est Shlom Bayit. Si c'est Shlom Bayit, ça dépend. Si tu peux expliquer à ta femme, elle écoute, c'est bien. Si tu peux pas, c'est un autre problème. Toi, tu dis non, et bien, kol hakavod yesh li imana litzvoa et kirot abayi beyamim elu. Les matarat noi bilvad. Mais si la peinture, elle n'est pas faite, Maurice, donc tu peins vraiment parce que c'est sale, là, tu as le droit. Ah oui. Qu'est-ce que tu peux peindre les khatrila, même si c'est que pour faire beau? La synagogue, peut-être? La synagogue, Ashrecha Irmiaou. Qu'est-ce qu'on peut construire les khatrila sans aucun problème?
Le ma'aké, c'est quoi le ma'aké? La barrière. Hazak, la De barrière, Oraïta. les soragim, ashrecha, les soragim, comment on appelle ça les soragim, Euh, les trucs qu'on met sur les fenêtres, ouais. C'est pas. pour ne pas que Hazve Shalom, quelqu'un il saute par la fenêtre, on met Les des. les grilles des fenêtres. Ouais, les grilles des fenêtres, ça c'est une mitzvah de Oraita. Nishmartem meod le nafshotechem velotasim damim bevetecha rabotai. C'est magnifique, c'est quelque chose d'obligatoire. Tu fais même les Yihoud quand tu fais ça, comme ce que je vous avais dit de mettre autour de la piscine. On l'avait étudié, ça rentre rabotai dans cette mitzvah. Maintenant, ma melacha, שאין לעשותם בימים אלו כבניית וצביעת בית, מותר לעשותם על ידי פועלים גויים. Je peux faire ces sujets que je vous ai dit qu'on ne fait pas, on peut les faire avec des ouvriers non juifs, et même le jour de Tisha B'Av. Et encore plus en Eretz Israël, que c'est une mitzvah de la construire. Et comme c'est une mitzvah de la construire, il n'y a aucun problème de Amira les goy de dire aux goy de venir et de faire ça. Asur litfor beged hadash. On n'a pas le droit de coudre un nouvel habit ou de venir de faire tricoter. Qu'est-ce qu'on peut dire au goy de faire? On peut dire au goy de construire. On peut dire au goy de peindre. Ah Le bon? problème, c'est la peinture que tu fais par un juif. Ah bon? Bien sûr, ou tu la fais toi-même, ça te donne de la simcha. Mais quand un goy il le fait, il n'y a pas de problème. Tu peux dire à un goy, viens peindre la maison. Oui, moutard. Incroyable. Tu vois? C'est chachouv. Ouais. Et le seul poël que tu peux prendre, c'est poël chez Matsavo Dahouk, que le pauvre, Non, il est. Voilà. C'est la joie pourtant, quand même si quelqu'un d'autre le fait. C'est la Eh ben, joie que tu vas. c'est ça le chidouche. Il ne peut pas avoir Ça, de Amira, il ne peut pas avoir de Issour Amira sur un minhag des Rabbanan qui ne s'appelle pas Mikra Kodesh. Parfait. Très bien. Asur litfor na'alaim hadashot. On n'a pas le droit de fabriquer des nouvelles chaussures, mais on a le droit, les taken, de réparer une chaussure qui s'est déchirée. Ishtabar Shemo. Tous les autres travaux, Rabota, il n'y a aucun problème. On a parlé de ces travaux, de coudre, de l'achat des habits, de peindre, d'acheter des sujets de joie. Tout le reste se passe comme d'habitude. C'est parti de la Gemara, que la Gemara, elle dit, un homme, il ne peut pas construire une maison dans laquelle son fils il va faire sa choupa, bet hatnut livno, parce qu'en la construisant, cette maison, ça lui donnait beaucoup de simcha, et c'est ça le problème qui était assourd. Maintenant, d'où il vient le minag de ne pas manger de la viande et de ne pas de ne pas manger de la viande, Rabotai. D'où il vient le minag de ne pas manger de la viande pendant. Soit parce que ça réjouit le Ben Adam, soit parce que Zemaskir ta korbanot babet amigdash. Il y a fait Méod. C'est magnifique. Alors, ça démarre Masechet Baba Batra Daf Samer Hamoudbet. Magnifique Gemara. Harav Bet Amigdash Hasheni. Écoutez l'histoire. Quand le deuxième temple a été détruit, Rabou Perushim Be Israël. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont séparés un peu du matériel. Shelo Leechol Basar, Veshelo Lishtot Yain. Ils ont dit on ne va pas manger de viande, on ne va pas boire de vin. Nitpal Lahem Rabbi Yoshua, il les a rentrés dedans. Marlahem Banaï Mitnema Enatem Ochlim Basar Venatem Shotim. Pourquoi vous ne mangez pas de viande? Pourquoi vous ne buvez pas de vin? Amroulo, ils ont dit Each Nochal Basar, Shemimenu Ayu Makrivim Al Gabe Amisbeach, Ve'achshav Amisbeach Batel. Comment est-ce qu'on va manger de la viande? Que avant la viande, on l'approche au Misbeach. Maintenant, le Misbeach est annulé, il n'y a plus de Misbeach. Comment on va boire du vin? Qu'avant, il y avait les libations de vin, maintenant, il n'y a plus de libations. Il leur a dit alors, Imken, Lechem lo nochal, ne prenez pas de pain. Chez Gvar Batlo Menachot, parce qu'il n'y a plus de Korban Mincha. Le Korban Mincha était fait de farine et de pain. Amor le nom dit Nachon, alors on va manger des fruits. Il leur a dit Rabbi Yoshua, mais des fruits aussi, vous ne pouvez pas manger, parce qu'il n'y a plus de Bikurim. Ils ont dit d'accord, on va manger que les fruits, sauf les 7 espèces. Il leur a dit mais vous ne pouvez pas boire de l'eau parce qu'il y avait la libation de l'eau, Beth Amikdash. Et maintenant il n'y a plus Beth Amikdash. Et là ils se sont tués. Le Yadrou Malahano, ils ne savaient pas quoi répondre. Marlem, il leur a dit Rabbi Yoshua, écoutez bien, Banaï, Bo'u ve'omar lachem. Je vais vous dire une merveille. Shelo leit abel klal, yefshar.
De ne pas s'endeuiller du tout sur Jérusalem, c'est pas possible. De s'endeuiller trop, c'est pas possible. Parce qu'on ne décrète pas un décret sur le Tzibour seulement si la majorité du Tzibour peut tenir. Et la daïlanu bexerot shehachamim asru alenu. Ça nous suffit les décrets que nos sages ont faits. Quels décrets nos sages ont fait pour se rappeler de Jérusalem toute l'année? Le Kos au Hatouna. Non, toute l'année. Pas que dans un mariage, tous les jours. Que tu vois tous les jours. Maurice, Oui. c'est quoi? Les Serzichirot. Les jours. Eh ben, quand on fait les tachanoun, non? Non. Que tu vois normalement, tu es censé voir. On voit le côté, là, on doit faire la kriya. Non? Quand tu construis ta maison, tu dois laisser Ah oui. Ama Ah, al-Ama. Chazak. C'est ça la Gemara là-bas, David. Baba Batra Daf Samech Hamoud Bet. Et la Amrou Hachamim Boné Beto. Tu dois construire ta maison. Mishayer Ama al-Ama. Maintenant, écoutez bien, Rabotai. Ce minag là, c'est rare que Shulchan Aruch parle comme ça, c'est presque extraordinaire. Nahagou, il dit le Shulchan Aruch, vous pouvez ouvrir, de ne pas manger de la viande de Rosh Chodesh Av Shkataranit. Il dit Kolmi sheochel basar bebakom shenuagim bo isur. Celui qui mange de la viande lorsqu'on interdit de manger de la viande. Pour Etz Geder, il casse une barrière, ve'inchechenu nahash, et qu'un serpent le morde. Donc c'est très chamour. C'est très, très chamour. C'est pas stam. Maintenant, je vous demande une question. Les enfants, ils ont le droit de manger de la viande? Qu'est-ce qu'on a dit? Celui qui a écouté la semaine dernière, il y a 2 semaines. Moutar. Moutard. Maintenant, Michael, ta maman, elle a fait de la viande, des boulettes pour les enfants. Et à côté des haricots verts, les enfants, ils ont mangé toutes les boulettes. Tu peux manger des haricots verts? Je pense que oui. Je suis pas sûr. Tu dis oui. Qu'est-ce que vous dites, vous? Maurice Layanima, Taomer, Maurice Ateya, Sony, tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Un plat dans lequel il a été cuisiné de la viande. Moi, je dis oui aussi. Toi, tu dis oui. Ça veut dire on a fait des pommes de terre et du poulet ou de la viande. On a enlevé le poulet, les enfants, ils ont mangé le poulet. Il te reste que les pommes de terre. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as dit oui. Oui. Sony, oui. David, Saada, Mata, Omer, Un Yomerken. Ken. Eh bien, écoutez bien. Tafshil Sheit Bachel Bobassar, En Ochlim, on ne le mange pas. Oh, Waouh. C'est incroyable. Minag shelo le'echol ben basar behema ben basaro. Ve'afilu tafshil Sheit Bachel Bobassar. Un plat dans lequel on a fait de la viande. Un plat dans lequel on a fait de la viande. C'est Mars, ce n'est pas de la viande. C'est un plat dans lequel j'ai cuisiné de la viande. On a fait des boulettes avec des pommes de terre, avec des haricots minces. Ma femme me dit, oh là là, mais c'est intéressant. Attends, vite, j'enlève la viande, je la jette. Ou je la congèle pour après Tchab B'Av. Il reste les haricots verts. Logiquement, je les aurais mangés. Eh ben non. Je ne les mange pas. Ridouche. C'est Chidouche Hatsoum. Parce que ce n'est pas un minag marocain, tunisien, algérien. C'est un minag du peuple juif. Donc c'est un minag. Tu t'imagines que Baran, il dit à Poretz Geder, Inchechenu Nahash, c'est grave quand même, c'est quelque chose d'énorme. C'est pour cela que Rabotai, on fait attention, très attention à ce minag. Si Arad Kedekar, on est mahmir sur ça, il a fait. c'est bizarre que malgré qu'on soit marmire comme ça, que les. Que je n'ai pas d'opinion, hein, que les Tunisiens ils peuvent manger la viande sèche. Eh ben, C'est tellement grave que ça. Regarde, il est cholèque sur ça. Il dit, tu vois, il dit, Ahenu Yotse Teman. Tu sais que les Thémanim mangent de la viande. Ils suivent le Rambam. Et le Rambam a mentionné que c'est Ouda Mafseket. Il dit Rav Obadia, quand ils sont montés en Eretz Israël, ils doivent faire comme les Minagim d'Eretz Israël et de manger de la viande, de ne pas manger de la viande à partir de Rosh Chodesh. Donc même ceux qui mangent de la viande séchée, les Tunisiens qui ont un minag de manger de la viande séchée, on doit tous faire.
et de faire attention, le saucisson sec, le poulet, la viande. Est-ce que Rosh Chodesh, on mange de la viande ou on ne mange pas de viande à Rosh Chodesh? Oui, bien sûr que oui. Moutar. Mais les Ashkénazes ont l'habitude de ne pas manger de la viande à Rosh Chodesh. Faites attention. Yeladim Ktanim sans problème. Cholé, bien sûr, il a le droit à Rabotai. Cholé, il a le droit. Moutar la cholé les chol basar beyamimelu. Kevajim kom choli lo gazrou. Voadin la yoledet, une femme enceinte, une femme qui a accouché, une femme qui a besoin de force, Ménika, qui allait, c'est vadaï qu'elle peut manger. Une personne qui s'est trompée, qui a fait la bracha sur de la viande pendant ces jours-là, il a le droit de quoi? De Goûter, manger, de goûter. Misaada Bessarit, un restaurant de viande. À Mocheret Ochel Mouchan. À Neechal Bederer Klal Miyad, elles vendent de la viande. Rachaim Nimkor Gamleaha Rosh Chodesh. Ils ont le droit de vendre après Rosh Chodesh, mais ils doivent mettre une moda'a, une information de dire Mina Kol Israël Leimana Beyamim Elu Meachilat Basar Bechol Tisharat Yemim. Tu vois, ils doivent informer. Parce qu'on ne peut pas aussi, Rabotai, fermer tous les restaurants de viande. Parce que Has Veshalom, celui qui ne fait pas ce minag, après on va le faire manger pas cachère. Parce qu'il y en a qui vont se dire, moi je ne mange pas. Mais il y en a qui vont se dire, ah ben si c'est comme ça, alors Has Veshalom, il va les manger pas cachère. Et là, ça devient très chamour. Donc pour un minag, je ne veux pas le faire manger pas cachère. Très bien. Donc on écrit comme ça, que pour le malade ou pour celui qui est faible, c'est bien de faire que du poulet, même si on ne mange pas aussi du poulet, mais le poulet c'est une darga en dessous parce qu'en général il n'y avait pas de korbanot de poulet au Beth Amikdash. Il y a un grand sujet, l'itom de goûter les plats avant Shabbat, pour les vérifier s'ils n'ont pas, il manque pas quelque chose. Quand ils goûtent le plat, c'est comme si il préparait le repas du roi. Et la reine, Toamo, il le répare, qu'aider les techno, il a fait pour bien, il le goûte pour le préparer. Il montre qu'il reçoit le roi, la reine, Shabbat, avec un sourire. Ou Talmud Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem, il est écrit celui qui goûte les plats veille de Shabbat, on lui rallonge les jours et les années. Alken, celui qui a l'habitude de manger les plats le vendredi, de goûter les plats de Shabbat, même vendredi, pas celui-là, vendredi prochain, il aura le droit de goûter les plats. Pourquoi? Parce que chez lui, c'est considéré comme une achila de Shabbat. Et donc, si vous avez tous les vendredis le minhag de venir et de manger de la viande, comme Sioum Asechet, celui qui a l'habitude de manger de la viande dans un Sioum Asechet, il fait Sioum Asechet d'après Rosh Chodesh, sans problème. Il mange de la viande. Celui qui n'a pas l'habitude, qui fait exprès pour la viande, non. C'est Kaniré et Rabotai, un problème. Est-ce qu'un Brit Yitzhak, on peut manger de la viande? אני חושב שזה לא סעודת מצווה. Oh là là. Donc si c'est pas Seudat Mitzvah, donc tu dis que quoi? Oui, Donc tu dis qu'on mange la viande ou on mange pas de la viande? il Si mange c'est pas la Seudat viande. Mitzvah, non. Eh bien il dit à Seouda Shirabim Yehudi. Na'asot. Yehudi. Beaucoup ont l'habitude de faire l'imoud la veille de la Brit Mila. Brit Yitzhak, les Da'ad Rabim Me'aposkim, il nechshevet Seudat Mitzvah, c'est considéré Seudat Mitzvah. כיוון שבא לכבוד מצוות ברית מילה שתארך למחרת היום. ולכן רשאים לאכול בבשר, on a le droit à cette séouda de Brit Yitzhak de manger de la viande et de venir de mettre de la musique parce que c'est minag Israël de faire cette séouda. Hazak ou Barou Rabotai, excellente semaine, Bezrat Hashem, Beli Neder à vendredi.